À l'instar des pays du tiers-monde, la Côte d'Ivoire célèbre, ce mardi 3 mai 2022 la 29e journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion de cette 29e journée dédiée à la liberté de la presse, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNSI, Jean-Claude Coulibaly, a dans un discours, demandé aux autorités ivoiriennes le respect de leur engagement pour une presse libre sur le territoire national. Pour garder sa crédibilité et son utilité sociale, soit intègre et exempte de toute manipulation ou contrainte selon le président de la UNSI, il ne s'agit pour les gouvernants d'aménager pour professionnels de l'information, une sorte de zone non-droit, un no man's land juridique où il se placerait au-dessus de la loi mais plutôt, de faire en sorte que l'information, pour garder sa crédibilité et son utilité sociale, soit intègre et exempte de toute manipulation ou de toute contrainte. Lire aussi Côte d'Ivoire, des journalistes instruits sur les dangers liés à la consommation du tabac. Notons que l'édition 2022 est placée sous le thème « Le journaliste sous l'emprise du numérique ». À cet effet, Jean-Claude a invité les journalistes à saisir l'opportunité de l'avènement de l'Internet et s'y adapter. Le métier d'informer lui ne changeant pas. Seuls ont évolué l'habitude de consommation de l'information et surtout la vitesse à laquelle le consommateur entend désormais qu'il soit servi. Alors donnons de la vitesse à la circulation de l'information que nous donnons à lire ou à écouter. A-t-il conseillé? Réinvention de l'écriture. Le président de l'UNSI, Jean-Claude Coulibaly, a en outre encouragé les médias à réinventer l'écriture journalistique pour l'adapter à la consommation rapide des internautes qui sont assaillis d'informations venant de tous horizons. En particulier des réseaux sociaux, face aux problèmes comme ceux de la mévente des journaux et la propagation des fake news. Jean-Claude Coulibaly a aussi proposé de revoir le fonctionnement des différentes rédactions en réduisant au maximum le travail en présentiel afin de réduire les charges locatives de bureaux, qui grèvent l'équilibre budgétaire, des entreprises de presse. Il ne s'agit certes pas de violer les règles de base de l'écriture journalistique, mais simplement de la mettre au goût du jour. Il nous faudra également repenser le modèle économique et le mode de fonctionnement de nos entreprises de presse, a-t-il souligné. Lire aussi Liberté de la presse, 24 journalistes et professionnels de médias tués depuis 2022 se réjouissant de prendre part à cette célébration. La présidente du CNDH, Namisata Sangaré, a salué les initiateurs et rappelé l'appui constant du CNDH à l'UNSI à travers le prix Iboni CNDH 2022 CNDH pour la promotion des droits de l'homme et le mécanisme Point Foco Média pour les droits de l'homme. Elle a souhaité que cette célébration et les initiatives qui suivront permettent d'examiner les pratiques éditoriales, les modèles économiques, les outils et techniques dans les entreprises de presse, a-t-il souligné. Lire aussi Liberté de la presse, 24 journalistes et professionnels de médias tués depuis 2022 se réjouissant de prendre part à cette célébration. La présidente du CNDH, Namisata Sangaré, a salué les initiateurs et rappelé l'appui constant du CNDH à l'UNSI à travers le prix Iboni CNDH pour la promotion des droits de l'homme et le mécanisme Point Foco Média pour les droits de l'homme. Elle a souhaité que cette célébration et les initiatives qui suivront permettent d'examiner les pratiques éditoriales, les modèles économiques, les outils et techniques dans les entreprises de presse qui protègent et promeuvent au mieux les droits de l'homme.